Les graines synthétiques, est-ce que tu connais ça? C'est pas de la science-fiction. Mais attention, ça n'a rien à voir avec tes graines classiques. Une graine normale, c'est un mélange génétique. Tu plantes 10 graines, tu peux avoir 10 expressions différentes. C'est pour ça qu'on fait ce que l'on appelle à tort une phénoïnthe. On cherche la perle rare. La graine synthétique, elle fonctionne différemment. En réalité, c'est un morceau tout petit d'une plante élite, en général le méristème, déjà sélectionné, déjà validé, encapsulé dans une petite bille de gel protecteur. Donc ce que tu conserves, c'est pas une promesse génétique, c'est un clone gagnant. Et ça change tout, parce qu'au lieu de partir de zéro, tu repars déjà du phénotype qui a prouvé sa valeur. Même structure, même potentiel, même identité génétique. C'est un petit peu comme si tu pouvais transformer un clone élite en forme à graine. Compact, stérile, très facile à stocker et encore plus facile à préserver. Et surtout beaucoup moins fragile qu'un clone traditionnel. Par contre, il faut être clair, c'est pas une graine magique que tu vas jeter dans la terre comme une graine classique. On parle de biotechnologie végétale. Il faut un environnement propre, une régénération maîtrisée, souvent en culture de tissu. Mais pour préserver des génétiques rares, c'est énorme. Avant, il fallait garder des plantes mères, ça prend de la place. Gérer les maladies, les parasites, les arrosages, le climat, les rempotages, la taille, les dégénérescences. Là, la graine synthétique, c'est pas un gadget, c'est la prochaine étape après la culture de tissu. Préserver les meilleurs phénotypes et les protéger, de façon à les transmettre sans dilution génétique. Parce qu'une vraie génétique élite ne devrait pas disparaître dans un frigo, mourir sur une plante mère ou se perdre dans un mauvais clone. Elle devrait pouvoir être sauvegardée, safe, tout ça proprement et réactivé quand il faut. C'est ça le futur du cannabis premium.